fiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma upe fiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Vous pouvez être dans un même temple. Mais si celui-là n'observe pas le programme de Dieu, on l'appellera quelqu'un de notre pays. Frères et sœurs, cette affaire n'est pas simple. Pour cela, quand tu vas te marier, examine bien la personne, homme et comme femme. Dasio Yeshua, Yeshua, Enyo. Dasio Yeshua, Nama Enyo. Dasio Yeshua, Yeshua, Enyo. Dasio Yeshua, Nama Enyo. Les œuvres que tu as faites pour nous sont si bonnes. Notre Dieu, nous te remercions. Nous te célébrons et t'élevons. Ta gloire est descendue sur nous. Ta grâce nous est accordée. Et tu as envoyé tes anges qui ont rempli ce temple. Seigneur, tes enfants dans leur maison et partout où ils se trouvent dans le monde entier. Que ta gloire descende sur eux. Que ta puissance entre dans leur vie. Aujourd'hui, tous les projets de Satan sont anéantis. Toutes les œuvres du diable sont détruites. Et les œuvres de Dieu sont manifestes dans la vie de ses enfants. Nous te remercions et te louons. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Allons dans le livre des Psaumes. Psaume 89. Et ce matin, nous lisons le verset 12. La parole dit: c'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. Et c'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Praise the Lord. Alléluia. À toi les cieux et la terre t'appartient. Le monde et tout ce qu'il renferme, c'est toi qui les as fondés. Il n'y a qu'un seul Dieu. Les cieux sont à lui. La terre est à lui. Et c'est lui qui a fondé toutes choses. Frères et sœurs, si tel est le cas, ce Dieu qui est le commencement et la fin, ce Dieu qui est le Tout-Puissant et qui vit éternellement, quelle crainte devons-nous avoir à son égard? Et comment devons-nous le servir? Comment est-ce que nous devons nous confier entièrement en lui? Pense donc à ces choses. Qu'y a-t-il encore quelque part
auquel l'homme peut se donner. Il n'en existe point. Je voudrais, mon frère, ma soeur, que tu médites ces paroles. Et qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Et qu'est-ce qui sème la confusion, le trouble en toi? Au sujet des agissements, au sujet des événements, au sujet de tout ce qui se passe. Non. Il y a un Dieu et à qui tout appartient. Les cieux sont à lui et la terre lui appartient. Tout ce qui est dans ce monde, c'est lui qui les a fondés. Et si tu donnes ton cœur à ce Dieu, quelle peur vas-tu encore avoir au sujet de ces événements dans ce monde? Quelle peur vas-tu avoir encore au sujet de Satan? Non, car c'est Dieu qui est le Tout-Puissant, ce qu'il a établi, et c'est ce qui arrivera. Je voudrais que quand tu te mettras debout, de dire à Dieu qu'il n'y a personne comme lui, qu'il est le seul Tout-Puissant. Et c'est lui qui règne éternellement, car il est le Tout-Puissant. Et que tu sais que les cieux sont à lui, que tu sais également que la terre lui appartient. Et si toutes ces choses sont à l'Éternel, et que toi tu es son enfant, et que tu lui donnes véritablement ton cœur, et pourquoi vais-je encore regarder ailleurs alors qu'il te le pardonne? Aujourd'hui, pour qu'une nouvelle chose se passe dans ta vie, que la puissance de Dieu entre dans ta vie, et pour que tu changes totalement et de s'attacher à ce Dieu. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à le dire maintenant. Car il n'y a plus d'autre Dieu. Il n'en existe nulle part ailleurs. Alors dis-le lui maintenant. Que mon Dieu me voici. Je reconnais désormais. Et je retrouve cette raison désormais. Car je reconnais que tu es le seul Dieu et que c'est toi qui as créé toutes choses. Dans les cieux très loin sont à toi. La terre est à toi. Et c'est toi qui as établi toutes choses. Et si tout vacille, les choses sont toujours en place telles que tu les as disposées. Elle demeure ainsi. Éternel, je t'invoque en cet instant pour que tu m'exauces dans ta grande puissance. Et ta main soutient toutes choses. Et si tu ne parles pas et que tu ne demandes pas qu'il avance, il n'avancera jamais, car c'est toi le Tout-Puissant. Je loue ton nom ce matin. Je t'exalte ce matin. Car ta gloire est descendue sur moi. Ta grâce m'est accordée. Et ta puissance est entrée dans ma vie. En ce jour, mon cœur est dans la joie au sujet de l'Éternel. Car les cieux appartiennent à l'Éternel. La terre appartient à l'Éternel. Et rien ne peut se lever. Il n'en existe nulle part ailleurs. Aucun esprit. Car c'est l'Éternel qui est roi. Le vaillant héros. L'Éternel se lève. Et tous ses ennemis sont dispersés. Mon Dieu, je te remercie. Mon Dieu, je te célèbre. Car ton dessein se manifestera aujourd'hui dans ma vie. Alors dis-le lui.
Il est le Dieu de toute gloire. Et dit à Satan, il ne peut combattre l'Éternel des armées. Aujourd'hui, l'Éternel se lève. Satan et ses démons sont dispersés. Alors dis-le à Satan, toutes tes œuvres dans ma vie sont arrêtées aujourd'hui. Ta force est détruite aujourd'hui. C'est toi qui as lancé ces choses. Elles sont totalement détruites. Car mon Dieu s'est levé et ses ennemis sont dispersés. Satan, tu es détruit aujourd'hui. Tous les démons, vous êtes brisés aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour que l'Éternel a créé. Et pour manifester sa gloire, pour Satan, et pour cela, Satan, tu n'y arriveras jamais. Tu ne feras rien du tout. L'Éternel a dit oui. Et personne ne peut dire non. L'Éternel a levé son bras. Personne ne peut le rabaisser. L'Éternel se lève et a commencé à se battre. Ainsi tout est détruit devant lui. Quel est l'esprit qui peut résister? Satan, tu n'y arriveras pas. Tout ce que tu as fait sont totalement anéantis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, merci à toi. Mon Dieu, je te loue. Nyejible bohalon oda labewe nyamo afiala. Alléluia, macho nyejible bohalon oda labewe nyamo afiala. Alléluia, melo melo nama subo melo melo nama subo macho nyejible bohalon oda labewe nyemo fiala. Alléluia, melo melo nama subo melo melo nama subo macho nyejible bohalon oda labewe nyemo fiala. Alléluia, melo melo nama subo melo melo nama subo macho nyejible bohalon oda labewe nyemo fiala. Ijina dakpene. Remercie-le maintenant. Kafu Yehova encore. Loue le nom de l'Éternel. Exalte-le ce matin. Et dis à ton cœur, aime le Seigneur. Et loue le Seigneur. Exalte le Seigneur. Adore-le. Tout le cœur le loue. Nation, louez l'Éternel. Exaltez-le. Car sa bonté dure à jamais. Et personne n'est égal à l'Éternel. Alors mon frère, ma soeur, loue l'Éternel. Mon frère, exalte-le. Mon frère, ma soeur, adore-le. Personne n'est son égal. L'Éternel est si grand. Il est le Dieu de toute gloire. Alors célébrons-le. Alors exaltons-le. Alors remercions-le. Aucun autre Dieu ne peut à lui. Les cieux sont à lui. La terre est à lui. Et tout demeure tout comme il a établi. Notre grand Dieu n'est pas égal. Le seul vrai unique Dieu. Il est l'omnipotent. Nous te louons. Nous t'exaltons à perpétuité. Nos cœurs t'adorent. Dans le tréfonds de notre cœur, nous disons la sainteté régnera. Car notre Dieu est bon. Et nous tressaillerons dans la grâce de l'égard. Nous t'exalterons à jamais. Et tu es digne de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ.
wanyoe falala alidae Yeho wanyoe falala alida Yeho wanyoe falala la lidae aye wanyoe falala alida Yeho falala alida Yeho falala alida Yeho falala alida Yeho falala alida ay Yeho falala la ma volida Yeho falala alida 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 Hallelujah Yeho falala la la Yeho falala alida Personne n'est égal à lui. Et personne n'est comme l'Éternel. Car il est véritablement le Tout-Puissant. Il est vrai. Personne n'est égal à lui. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il a établi, c'est ce qu'il a établi. Les enfants de Dieu le loueront. Les enfants de Dieu l'éleveront. Et les enfants de Dieu lui rendront grâce. Fema awi yata made daje yewo yakwenya fawala enkwenye Yehowa enkwenye Yehowa enkwenye Yehowa enkwenye Yehowa 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 Bobo na Yehowa 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 Bobo na Yehowa 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 Bobo na Yehowa Yehowa Bobo na Notre Dieu, nous te remercions. Notre Dieu, nous te louons ce matin. Personne n'est égal à toi. C'est toi qui as créé les cieux. C'est toi qui as créé la terre. C'est toi qui as fondé toutes choses. Dieu, nous te remercions. Nous te louons ce matin. Nos cœurs sont dans l'allégresse à ton sujet. Car c'est toi qui es notre Dieu. Nous n'avons point retourné vers autre chose. Toutes ces choses qu'on appelle Dieu, ce n'est que de la vanité. Ils ne sont rien du tout. Ils n'ont aucune force. Ils ne sont que des menteurs. Ils ne voient même pas. Ils n'écoutent même pas. Ils ne marchent même pas. Quelle force ont-ils? Aujourd'hui, nous les foulons tous aux pieds. Et je les détruis totalement. Et nous les écrasons entièrement. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, merci à toi. Ce matin, et tu as manifesté ta puissance. Et ta grandeur est manifeste pour tes enfants.
Dans le nom du Seigneur Jésus. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Fikamano nekpegbato nadira. Fikaimano newade sasie. Aede sasie newayome kokweola. Fikamano newade. Yedi sasie newayome kokweola. Fikamano newade. Hallelujah. Fikamano nekpegbato nadila. Fikamano newadi sasie. Oh di sasie newayome kokwao. Oh fikamano newadi. Aye di sasie newayome kokwao. Oh fikamano newadi. Aye di sasie newayome kokwao. Oh fikamano. Praise the Lord. Alléluia. Nous nous préparons à l'écoute de la parole de Dieu. Ferme tes yeux et prions. Chantons ce cantique. Adongolo Yesu mialase adongolo afafula wambe meso ablode vie ayakle Yesu mialase adongwe afafula wambe meso ablode vie oh ayakle Yesu mialase adongolo afafula wambe meso ablode vie ayakle Yesu mialase adongolo afafula wambe meso ablode vie ayakle Yesu mialase adongolo. Seigneur, aujourd'hui, mais dans la mer nous serons. Et nous mangerons ce pain éternel. Le pain de vie. Nous mangerons ce pain avec toi aujourd'hui. Et tu as envoyé ta parole. Et ta parole est entrée en nous. Et ta parole nous a guéris. Et elle a détruit le pouvoir de Satan. Et ta parole nous a donné la lucidité. Et grâce à elle, nous sommes sages. Et ton dessein est accompli pour nous. Nous te remercions. Et ce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Gbede kama dogo Yesu mau gbagba fevie kekeli mofiala ofunyanku nama azora meyabe jipo omeyinalo achala nyanku ogba meyina de kumala gbede kama dogo Yesu mau gbagba fevie kekeli mofiala ofunyanku nama aye azola menyabe jifo mayina azola menyabe jifo mayina la azola menyabe jifo mayina lo fifiala menyabe jifo mayina la fifiala menyabe jifo mayina chala nyankogba mayina de kumala bada kama dogo Yesu mawu gbagba fovie kakali mofiala ovu nyanku nama azola meyabe jifo mayina achala nyankogba mayina de kumala bada kama dogo Yesu mawu gbagba fovie kakali mofiala
Echala, Ofunyanko Nama, Azola Menyabe, Difo Mayina, Azola Menyabe, Difo Mayina, Azola Menyabe, Difo Mayina. Praise the Lord. Alléluia. La vie amère. Le Christ. Bien-aimé en Christ, ce message agit sérieusement dans notre vie. Il nous conduit à la découverte du dessein de Dieu pour notre vie. Mais quand et nous tirons leçon des événements qui se sont produits dans la vie de deux personnes. Nous ne pouvons pas les comparer, ces personnes-là, car personne n'est identique à l'autre. Mais les événements, nous pouvons les traiter. Jacob et Job. Si tu étais à leur place et que tu as subi ces événements, quelles sont les pensées que tu vas avoir? Et que vas-tu dire? Et quelle sera ta réaction? Nous nous posons sérieusement et régulièrement ces questions. Frères et sœurs, nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Ce que personne ne pourra arrêter, il a établi, il a établi. Pour cette raison, il a appelé ses anges et il les a envoyés dans ce monde, leur disant: examinez tous les êtres humains dans tous les pays, dans les villages, dans les grandes villes et les petites villes. Ceux que vous trouverez dans l'affliction et qui pleurent et souffrent à cause des abominations qu'on commet dans le monde, faites une marque sur eux. Ainsi, quand le monde va périr, que eux, ils soient sauvés. Frères et sœurs, cette affaire, elle est une grande affaire. Identifie ces paroles. Il leur a dit: et prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Une fois bu, ils s'enivreront et ils chancelleront. Ils auront de mauvaises pensées et ils se mettront en colère en posant de mauvais pas. Alors quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux tous. Mais ceux que vous auriez marqués, quand ils vont la boire, ils seront lucides. Ils seront clairvoyants. Ils auront de bonnes pensées et poseront de bons pas et tiendront un bon langage. Ainsi, quand viendra la ruine, elle ne les touchera point. Alors de quel côté te trouves-tu, mon frère, ma soeur? Tu es de quel côté dans cette affaire? Car il n'y aura point d'acception de personne. Frères et sœurs, nous avions mis de côté l'histoire d'Assa. Mais quelque chose d'important qu'il a dit, nous travaillons avec. Il a dit: cherchez l'Éternel. Mon frère, ma soeur, ce que toi et moi avons devant nous à faire, c'est de chercher sincèrement l'Éternel. Alors cherche l'Éternel tous les jours, et ce en toutes choses. David pleure, et parce que les jeunes sont entrés dans sa vie, et le tir de ce côté, le tir de l'autre côté.
David est effrayé. Et il crie en invoquant l'Éternel. Et il a gardé fermement l'Éternel, qu'il ne le laisserait point, à moins qu'il l'ait béni. Et c'est là la grâce que David a trouvée. C'était là la grâce que David a trouvée. Et son nom est resté jusqu'à ce jour. Alors cherche sincèrement l'Éternel. Jésus-Christ a dit que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera de même au jour de son avènement. N'oublie donc pas ces paroles. Ne permets pas qu'on te trompe avec autre chose. Il continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Frères et sœurs, et nous le voyons. Les gays sont nombreux dans le monde. Jésus l'a dit. Mon frère, ma soeur, sois donc attentif à ces paroles. Et les pays votent les lois et qu'on permet aux gays de vivre normalement, qu'ils se marient entre eux. Ce que Jésus a dit, c'est ce qui se réalise. Où seras-tu, toi? Veux-tu aller dans la ruine? Et tout dépendra de toi. Frères et sœurs, nous voyons des choses qui sont très importantes. La parole de Dieu a dit, l'Éternel dit, et que je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Nous voyons son côté spirituel et physique. Le soleil va se coucher. Il y aura l'obscurité. Si l'obscurité vient dans ta vie, spirituellement, tu ne reconnaîtras plus rien. Et tu ne comprendras plus rien. Tout sera ténébreux pour toi. Et cela va t'entraîner dans la ruine. Pour cette raison, nous avons vu un exemple et que nous développons. Le prophète Élisée l'a fait dire au roi d'Israël que les Syriens sont en guerre contre toi et ont campé dans tel lieu. Pour cela, garde-toi. Au lieu que le roi d'Israël aille dire au prophète Élisée, mais prie, consulte Dieu et demande ce que nous devons faire. Il ne l'a pas fait. Il a appelé ses soldats, les renvoya vérifier les lieux où que Élisée a mentionné, leur demandant allez vérifier si c'est vrai. Et ils sont partis. Pas une fois, ni deux fois. Frères et sœurs, c'est ce que nous développons. Et nous découvrons beaucoup de choses. Et nous sommes arrivés à un certain niveau. L'Éternel a conduit les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Il était devant eux lui-même dans une colonne de nuée. Et il s'arrêta sur les frontières d'Édom. C'est là les descendants d'Ésaü. Et il demanda à Moïse d'envoyer une lettre au roi d'Édom. Que permettez-nous de traverser votre territoire. Édom a dit,
tu n'y passeras pas. Et si vous foulez notre route, nous allons vous tuer. Et il se leva avec son armée, ainsi que leurs armes, et il s'avançait. L'Éternel était devant Israël. Et qui peut combattre l'Éternel et l'emporter? Mais qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il s'est soulevé de devant les enfants d'Israël pour aller se dresser derrière eux. Et il a dit, prenons un autre chemin. Frères et sœurs, ces paroles sont des paroles véritables. Et nous posons aussi une certaine question. Qui est... Et quand on prend un grand magasin rempli d'or et on le met de côté, et on prend une petite table sur laquelle on dépose une Bible et on la met aussi de côté, et on t'amène là-bas et on te dit, tu as ces deux choses devant toi, tu ne peux choisir qu'une seule. Et laquelle vas-tu choisir? L'or qui remplit un magasin et une petite table et sur laquelle se trouve la Bible. Cet or et une petite partie de cet or peut acheter plusieurs Bibles. Mais on te demande lequel vas-tu choisir. Nous avons vu que Abraham, il est ce grand exemple pour ce choix. Car quand il est parti se battre, et qu'il a battu Kedorlaomer et son armée, et pour secourir ainsi Sodome, Gomorrhe et les autres, mais il n'était pas parti pour leur cause, mais c'était juste pour Lot et sa famille. Et quand il est revenu avec eux tous, les rois de Sodome et de Gomorrhe sont allés devant Abraham. Et Lot était présent. Et ils ont donné toute leur richesse à Abraham. Frères et sœurs, en ce temps-là, les richesses de Sodome et Gomorrhe elles sont plus grandes que toutes les richesses du Togo. Depuis les autorités jusqu'aux individus. Les banques, combien ont-elles? Les richesses de Sodome et de Gomorrhe étaient plus grandes. Et toutes ces choses ont été déposées devant Abraham en lui disant, tu nous as aidés et tu nous as sauvés. Et prends ces trésors. Lot était là-bas. Et Abraham a dit, non, reprenez vos trésors et repartez. Et demain vous allez dire que c'est grâce à vous que Abraham s'est enrichi. Devant Lot, Sodome et Gomorrhe ont pris toutes leurs richesses et sont repartis. Lot a vécu dans Sodome et Gomorrhe. Les gens de Sodome ne lui ont jamais donné ses trésors. Mais ils l'ont donné à Abraham. Mais ils étaient en train de le donner à Abraham. Abraham a refusé.
Mais Lot n'a rien appris de ce qui s'est passé. Et il est reparti dans Sodome et Gomorrhe. Frères et sœurs, peu de temps après, il a tout perdu. Et parce que l'Éternel a brûlé Sodome et Gomorrhe. Et Lot a perdu également sa femme. Parce qu'elle s'est changée en statue de sel. Médite donc ces paroles qui sont très importantes. Nous avions aussi vu quelque chose. Et que nous ajoutons à cet exemple que nous tirons d'Abraham. Les Édomites, eux avaient refusé qu'Israël passe sur leur voie royale. Et ils sont sortis avec des armes. Et Israël a pris un autre chemin. Mais Hérode, descendant d'Ésaü, et règne sur le trône de David à Jérusalem. C'est bon. Nous y arrivons à petit coup. Le troisième. Frères et sœurs, soyez attentifs. Les enfants d'Israël qui savaient comment les Édomites les avaient traités. C'est eux qui se sont associés à Hérode. Et Hérode leur a demandé: où est-il écrit qu'un roi naîtra en Israël? Et les grands souverains sacrificateurs, les grands scribes, ont révélé à Hérode ce qui est caché et qui appartenait à Israël. Que oui, c'est vrai, qu'un roi naîtra à Bethléem. Frères et sœurs, quand les mages étaient venus de l'Orient, disant que nous avons vu une étoile qui démontre qu'un roi est né en Israël, et l'ont confirmé à Hérode. Jérémie l'avait dit d'avance. On entendit des cris à Rama, des pleurs et des lamentations. Que Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, et parce qu'ils ne sont plus. Les enfants d'Israël n'ont pas pensé à ces choses pour savoir que en disant ces choses à Hérode, alors Rachel va pleurer à Rama, parce que les enfants seront tués. Et pourquoi n'y ont-ils pas pensé? Parce qu'ils sont dans les ténèbres. L'Éternel s'est levé et il a appelé Joseph, lui disant: prends Marie et l'enfant Jésus et fuyez et allez en Égypte. Mon frère, ma soeur, Hérode a fait périr les enfants en Bethléem. Frères et sœurs, et nous tendons vers le point sur lequel nous nous sommes arrêtés le dimanche dernier. Et nous allons découvrir des choses qui sont très importantes. Allons dans Ésaïe le chapitre 28 d'abord, le verset 15. Lisons-le d'abord.
Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Et nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Et quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Le fléau qui déborde ne nous atteindra point. Et qu'ils font de la fausseté leur refuge et le mensonge pour abri. Est-ce vrai qu'ils ont fait alliance avec le séjour des morts? Qu'ils ont fait une alliance? Avec qui as-tu fait alliance? Même avec le séjour des morts? Ah bon? Et tu as fait un pacte avec la mort? Frères et sœurs, ceci nous a conduit dans 2 Chroniques, le chapitre 20. Le verset 35, nous avons vu là Josaphat qui s'est associé avec le fils du roi d'Israël. Le prophète lui a dit cela, que ce pas que tu as posé était un mauvais pas. Il dit non, nous sommes en affaires. Oui, nous sommes en train de faire de grandes affaires. Ils ont ainsi construit de grands navires qu'ils envoyèrent dans d'autres pays pour qu'ils ramènent de l'or et de l'argent. Et le prophète lui a dit, l'Éternel dit, cette entreprise sera totalement détruite. Ainsi les navires furent brisés et ils n'ont pas pu atteindre leur destination. Après cela, Josaphat mourut. Son fils Joram prit sa place. Et Josaphat avait réparti des richesses à tous ses fils. Et Joram, lui, il s'est marié à Athalie, fille de Jizabel. Frères et sœurs, et ce que Athalie avait en elle était entré dans Joram. Elle pilotait un certain programme. Et c'est ce qui avait détruit la vie d'Achab. Aussitôt, Joram prit une arme et fit mourir tous ses frères, ainsi que quelques-uns des anciens d'Israël. Frères et sœurs, le prophète Élie lui a envoyé un écrit pour lui dire que ce que tu as fait, ton père a-t-il vécu ainsi? L'Éternel me charge de te dire que les ennemis vont t'assaillir et détruiront toutes choses. Et tes fils et tes enfants, tes femmes seront faits captifs. Et toi-même tu tomberas malade. Et tu auras une maladie d'entrailles. Et tes entrailles sortiront par la force du mal. Et c'est ce qui arriva. Pendant 2 ans, Joram a souffert. Il n'arrivait même pas à manger. Et parce qu'il avait des maux de ventre. Et il déféquait. Et ses entrailles sortaient. Et il a sorti toutes ses entrailles en 2 ans. Et il est mort. Frères et sœurs, au moment où Joram faisait ces choses,
En ce moment, les Édomites se sont révoltés. Frères et sœurs. Dans 2 Samuel, le chapitre 8, les versets 13 et 14. Nous avons vu là-bas que David est parti se battre. Et il a vaincu les Édomites. Et il a établi un gouverneur sur eux. Alors Édom était donc vassalisé à Israël. Mais cette conduite de Joram a amené la révolte des Édomites. Et ils ont réclamé leur indépendance. Et ils se sont libérés du joug d'Israël. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Et après la mort de Joram, son fils, le dernier, le Benjamin, fut établi roi. Mais lui aussi, il est parti vers Israël auprès de la famille d'Athalie. Et il a été tué là-bas. Athalie s'est levé et a dit, pourquoi est-ce que mon fils a été tué ainsi? Aussitôt, elle fit périr toute la race royale. Une femme. A fait mourir la race royale de David. Là où on prend quelqu'un pour le mettre sur le trône, elle a fait périr tout cela. Les enfants qui sont restés, et on les a mis dans une chambre. Et Ahazia, et qui est le fils d'Athalie et fils de Joram, qui est mort aussi. Son enfant appelé Joas, il a 1 an, était parmi les autres enfants. Et quand Athalie est revenue de la mort de ces derniers, et pour tuer maintenant ses enfants qui restaient, et Jochebet, qui est la fille de Joram, a pris Joas du milieu des enfants, parce qu'elle était la femme du sacrificateur, et a pris l'enfant et l'a emmené dans le temple, et pour le cacher dans la chambre d'Élie. Et Athalie ne savait pas. Et à son retour, elle a tué tous les enfants. Frères et sœurs. Josaphat a pris Athalie pour son fils Joram. Et que s'est-il passé? La race royale a été détruite. La famille de David a été détruite. On a anéanti ainsi la postérité de David, en faisant mourir tous les enfants. C'est Joas seul qui resta. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu penses sérieusement à ces choses. Et je vais te faire un chemin. Et nous allons faire ce parcours pour entrer dans un pays. Mais c'est un parcours long. Il ne sera pas fait en un seul jour. Non. Alors sois attentif. Les Édomites. Nous allons comprendre quelque chose. La Bible dit,
Chronique volia tabla voir ver. Pipi. 2 Chroniques chapitre 22 le verset 10. Yesi Ahazia dadak bob yevi kula echo aye wu Yuda pe ape me fiafum blibola. Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Tete fiape vignon Yoseba fille Azaria fille le fiavi sur wuge wala la domaine. Mais Joshabeth, fille du roi, prit Joas, fils d'Achazia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Ayo kplo ayakple efe nunala yi abahom ale fia Yoram pe vignon Yoseba amesinye nunola yoyada sola wulai de Atalia. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Ainsi, Joshabeth, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhojada, et sœur d'Achazia, le déroba au regard d'Athalie, qui ne le fit point mourir. Oui. Et maintenant, oui, elle a bena, et y a Azaria, novignon. Oui. Le verset 12. Et au lade au bo, le mau fait après l'âme, fait adin. Il resta 6 ans, caché avec eux dans la maison de Dieu. Et Atalia, d'où Anibalachi. Et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Et il était caché pendant 6 ans. Je sais que j'avais dit quelque chose le dimanche dernier. Qu'il y a 6 années devant nous et qui ne seront pas une simple affaire. Et nous n'allons que secouer la tête. Le monde entier, on ne va que secouer la tête. Car personne ne pourra supporter ce qui va arriver. Les événements, ce sera sans précédent. Mais je ne vais pas le développer aujourd'hui, car on ne me le permet pas encore. Ce qu'on m'a demandé de te dire, c'est ce que je t'ai dit. Et si on me permet d'annoncer d'autres, je le dirai. Mais on me demande de te dire saint terrain. Je te l'avais dit le dimanche dernier. Saint terrain. Ok. Maintenant, nous avons vu que dans ces événements, Édom se révolta contre Israël. Ils se sont libérés de l'autorité d'Israël. Alors nous allons faire ce parcours maintenant. Et pour voir les Édomites. Ou les descendants d'Ésaü. Allons dans Genèse, le chapitre 25. Je sais que tu connais déjà ceci, mais nous allons le parcourir. Nous lisons à partir du verset 21. Que Isaac, le sointa. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Oui. Tous connaissent cette histoire. Mais
elle renferme quelque chose. Et c'est ce voyage-là que nous allons faire. Continuons. Le verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Les enfants dans le sein maternel se heurtaient déjà. Écoute bien. Et Rebecca n'arrivait pas à supporter cela. Le monde entier ne pourra pas le supporter. Frères et sœurs. Et elle est partie consulter l'Éternel. Continuons. Le verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. L'Éternel dit, deux nations sont dans ton ventre. Un peuple sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ils se sépareront au sortir de ton ventre. Ils ne marcheront pas sur un seul chemin. Depuis le ventre, ils se sont séparés. Et ils ne seront pas pareils dans leurs agissements. Ils ne vont jamais s'entendre. Ils se comporteront d'après les voies qu'ils auront choisies. Continuons. Le verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Oui, elle a accouché de jumeaux. Le premier sortit entièrement roux et comme un manteau de poils. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Le premier sorti, frères et sœurs, la Bible dit, il était entièrement roux. Il était entièrement roux. Je ne veux pas que tu oublies cette phrase. Je dis, nous allons faire un parcours. Nous allons le voir. Entièrement roux. Que Dieu nous fasse grâce. Ce qui démontre que je demande si je dois le dire. Oui, on me le permet. Ce qui démontre que ce qui va se passer aujourd'hui ne sera pas une petite affaire. Écoute-moi bien et comprends-le. Dans notre voyage, alors tu sauras que c'est vrai et la réalité que l'Éternel a établi toutes choses d'avance. Avant la fondation du monde, tout était écrit. Toutes choses. Viens et voyons.
Et on lui donna le nom d'Ésaü. Verset 26. Ensuite sortit son frère, et dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Nous faisons ce voyage. Frères et sœurs, ces deux personnes, Jacob et Ésaü, quoi qu'ils sont deux, mais l'Éternel dit qu'ils seront deux grandes nations. Oui. Deux grandes nations. Et tu les vois dans le monde entier. Mais nous allons pas à pas. Pour cela, cela révèle que ce soit Jacob ou Ésaü, on ne les appellera pas seulement individu, mais nations. Ils seront appelés des nations. Un royaume. Un royaume. Écoute-moi bien. Frères et sœurs. Allons au chapitre 36. Du 6e au 8e verset. Genèse, le chapitre 36. Le verset 6. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan. Et il s'en alla dans un autre pays. Loin de Jacob, son frère. Ésaü et Jacob étaient sur la terre de Canaan. Mais arrivé à un moment, Ésaü a ramassé tous ses biens, sa femme, ses enfants et ses serviteurs, tous ceux qui travaillaient pour lui, son bétail, son troupeau, toutes choses, ainsi que toutes ses richesses. Il partit dans le pays de Séir. Le verset 7. Et car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble. Et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Séir, où Ésaü c'est Édom. Ésaü s'établit dans la montagne de Séir.
Esaü, c'est Édom. Ok. Il y a 1000 Esau. Maintenant, nous voyons Esaü. Du comment? Ce peuple, cette nation, Fiadu fema. ce royaume. Ayata. Par cela, Nya ide etabla etovo adea pipi bla tovo de kelia. allons au verset 31 du chapitre 36. Ela bena Car Esau trosu fiadu fe la fia. Esaü est un royaume ici. Pipi bla tovo de kelia glo bena. Le verset 31 dit, Esia onye fia. Si odu Edom nyigbaji. voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom, Hafi fia vado Israël vi aussi. avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Nyatima gome nye bena. Cette parole veut dire, Du ko avalo opodome. il y a deux nations dans ton ventre. Eye du ko avesia wa asese. Et ces deux nations seront puissantes. Kake de ka asesa ono via. Mais un peuple, l'un sera plus fort que l'autre. Chichito asobo de vito. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ok. Fifia la Maintenant, Esau. Esaü, Eye wo fiadu fe gbanto. c'est lui qui est devenu en premier un royaume. Le fiadu fe nyenya fe dolama. Et pour parler de la royauté. Esau. Tu fiadu fe ya. Esaü a bâti un royaume. Eye nyo pogemi la fifia. Et ce que nous allons voir maintenant, E fiasio du fia. Le Esau be fiadu fe ma le yi maoma. les rois qui ont régné dans le royaume d'Esaü en ce temps-là. Next le ga to kaba. Nous allons lire rapidement cela. Ni ma be na li de tamu. Je ne te demande pas de garder cela en tête. Le kuma be na don kweji. Juste de t'en rappeler. Ela be amore son miele. Parce que nous sommes en train de faire un voyage. Nye gbono o katan jivage keken. Car nous allons revenir à tout ceci. La koda. Viens voir. Bibi bla tovo velia. Le verset 32. Beovi Bela Béla, fils de Béor, du fia le Edom. régna sur Édom. Eye ebe fiadu fe enye Din Haba. Et le nom de sa ville était Dinaba. Bibi bla tovo tondia. Verset 33. Asi Bela kula Béla mourut. Serax vi Yobab. Cho Boza du fia de Etepe. Et Jobab, fils de Zérak de Bosra, régna à sa place. Bibi bla tovo nelia. Verset 34. Eye si Yobab kula Jobab mourut. Husam Cho Temani tou fe anyigbaji du fia de Etepe. Et Husham, du pays de Thémanite, régna à sa place. Bla tovo tonlia. Verset 35. Asi Husam kula Husham mourut. Bedad vi Hadad du fia de Etepe. Et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. Eyanye amasi du Midiatoji le mob fe Gbadjafe. Et c'est lui qui frappa mendiant dans les champs de Moab. Eye ebe fia du enye Awite. Et le nom de sa ville était Avit. Pik bla tovo adenlia. Verset 36. Eye esi Hadad kula Hadad mourut. Samla Cho Masreka du fia de Etepe. Et Samla de Masreka régna à sa place. Bla tovo adenlia. Verset 37. Esi Samla kula Samla mourut. Saul Cho Rehoboy. Si le tosi sinu du fia de Etepe. Et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Bla tovo nyelia. Verset 38. Eye si Saul kula Saül mourut. Akbor vi Bad Haman du fia de Etepe. Et Baal, Anan, fils d'Akbor, régna à sa place. Bla tovo shekelia. Verset 39. Mamnea le siaman. Le dernier dans ceci. Esi Baal Haman Akbor vi kula Baal, Anan, fils d'Akbor, mourut. Hada
Et Ada régna à sa place. Le nom de sa ville était Po. Et le nom de sa femme, Mehétabel, fille de Matred, fille de Mezahab. Ok. Je ne demande pas de garder cela en tête, mais juste d'entendre ce qui se passe. Maintenant, ceci démontre que Esaü avait un royaume. Écoute-moi bien. En ce temps-là, Jacob n'était pas encore parti en Égypte. Mais regarde déjà ce qui se passe dans la vie d'Esaü. C'est sans précédent. Maintenant, Jacob est parti en Égypte. Et 400 ans après, l'Éternel les ramena. L'Éternel, en les ramenant, il a dit quelque chose à Moïse. Allons le voir. Dans Exode, le chapitre 34. Les versets 15 et 16. Il dit: s'il te plaît, écoute bien ces paroles. Le verset 15 plutôt. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays. Retournons lire le verset 12 d'abord et revenons au 15e. Verset 12. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer. De peur qu'il ne soit un piège pour toi. Vois-tu Israël en venant de l'Égypte? Dieu leur a donné des lois, des préceptes quand ils étaient sous la montagne de Sinaï. Oui. C'est l'une de ces choses que l'Éternel est en train de dire à Moïse et de le dire à tous les enfants d'Israël. Que garde-toi. Dis à tous les enfants d'Israël de prendre garde. De ne point traiter alliance avec quiconque. Les habitants du pays où vous allez entrer. Ne faites point alliance avec eux. De peur qu'il ne soit un piège pour vous. Écoute bien. Nous voyons que Hérode est devenu roi et occupait le trône de David à Jérusalem. Et garde cela toujours en tête. Comment a-t-il fait pour devenir roi? À Juda, sur le trône de David. L'Éternel dit: ne traitez point alliance avec quiconque. Et de peur qu'il ne soit pour vous un piège. Hérode voulait tuer Jésus. Jésus le bébé. Si ce n'était pas l'intervention de Dieu, Hérode allait le tuer. Et parce qu'il a fait mourir les enfants là-bas. Nous sommes en train de faire un voyage.
Partout où on va s'arrêter, quand il sera l'heure, on va clôturer et revenir et continuer. Alors tu ne dois point traiter alliance avec personne. Sinon, ils deviendront un piège pour vous. Et j'aimerais te faire savoir ceci. Ce qu'on appelle mariage. Le mariage, c'est une alliance. Écoute bien, c'est une grande affaire. L'alliance dont il s'agit, on l'appelle une alliance éternelle. Et elle ne finit jamais. Frères et sœurs, quelque chose peut arriver. Deux qui se sont mis ensemble, ils peuvent aller en justice et pour demander le divorce. Et que ce divorce soit approuvé. Et il y a le divorce maintenant. Mais devant Dieu, ils n'ont pas divorcé. S'il te plaît, écoute-moi bien. Car c'est très important ce que je te dis. Et pourquoi? Parce que depuis le premier jour où les deux se sont mariés et pour coucher ensemble, ils ont traité ainsi une alliance. Ils ont fait une alliance et l'ont scellée avec leur propre sang. Ce que rien ne pourra enlever. C'est pour cela que l'Éternel a dit: ils sont devenus une seule chair. Ainsi l'Éternel dit qu'ils quitteront leur père et leur mère et s'attacheront l'un à l'autre et deviendront une seule chair. Ce qui veut dire que cette alliance est plus puissante que l'enfant que tu es né de tes parents. Ce n'est pas une simple affaire. Écoute bien. Une seule chose peut les séparer. C'est la mort. Le jour où l'un des deux meurt, cela veut dire que celui qui est en vie est libre. Ainsi donc, après le divorce, il y a séparation de corps. Mais ils sont toujours l'un dans l'autre. Ce que personne ne pourra enlever. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une simple affaire. Nous faisons un voyage. Nous allons y arriver. Viens voir. Le verset 15 maintenant. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays. De peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils. Et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. C'est pour cela que l'Éternel dit: garde-toi de faire alliance avec quelqu'un d'un autre pays. Quand on parle d'un autre pays, cela veut dire celui qui ne partage pas le même culte avec toi. Seconde chose. Celui qui n'est pas non plus dans le parcours du véritable programme de Dieu. Vous pouvez être dans un même temple. Mais si celui-là n'observe pas le programme de Dieu,
On l'appellera quelqu'un de notre pays. Frères et sœurs, cette affaire n'est pas simple du tout. Pour cela, quand tu vas te marier, examine bien la personne, homme et comme femme. Frères et sœurs, car ce n'est pas une simple affaire. Pas du tout. Car une fois que tu contractes ce lien, on te lie, et ce jusqu'au jour de ta mort. Pour cela, si il observe les ordonnances de Dieu, et que toi aussi tu les observes, alors vous serez bénis. Mais si l'un de vous deux n'observe pas les ordonnances de Dieu, tout est gâté ou détruit. Ok. C'est bon. Voyons un exemple. Allons dans 1 Roi, le chapitre 11. L'Éternel a fini de parler. Et voyons ce qui s'est passé. Frères et sœurs, ces paroles sont très importantes. Mais quiconque se dit, mais c'est rien du tout, il se détruit lui-même. 1 Roi, le chapitre 11, à partir du premier verset. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Ammon, Edom, Zidom, Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Étiennes. Ok. La Bible dit que le roi d'Israël, Salomon, qui était un grand sage, il n'y a personne de nos jours dans ce monde qui soit aussi sage que Salomon, car Dieu lui a donné cette sagesse. Quand il allait se marier, qu'il aima beaucoup de femmes étrangères. Nous voyons d'abord une seule personne. C'est Esaü. Ou Édom. Et Salomon a pris une femme d'Édom. Une Édomite. Et il fit alliance avec elle. Frères et sœurs, celui-là va venir. Aucun mariage ne doit être basé sur le fait que il est si beau, elle est si belle. Non. Mais il a de l'argent. Il vient d'une grande famille. Non. Jamais. Car tout ce que Dieu a écrit au sujet de ta vie, c'est pour cela que tu es venu dans ce monde. Pas parce que tu viens d'une grande famille, non. On a écrit quelque chose te concernant. C'est pour cela que tu es là. Ainsi donc, ton mari ou ta femme, si ces potentialités correspondent à tes potentialités, c'est quoi une grande famille? Peu de temps après, vous allez bâtir une grande famille. Ok. C'est bon. Edom va guider David, la femme. Edom entra ainsi dans la maison de David. Edom est entré ainsi dans la chambre de David. Et a connu tout ce qui était là-bas.
Tout ce qui se passait là-bas, toutes les démarches qui ont cours là-bas, Édom y est entré et a tout découvert. Et tu dois savoir que Édom n'est pas venu pour l'objectif que Israël a en tête. Jamais. Édom n'est pas là pour aller dans le même sens. Mais il est là avec l'idée de découvrir ce qu'il y a à découvrir, afin de les utiliser pour détruire Israël. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, écoute-moi bien. Je dis, nous sommes en train de faire un voyage. Là où on doit prendre un avion, on va le prendre. S'il y a besoin de prendre un bus, on va prendre un bus. S'il y a besoin de prendre un taxi, on va prendre un taxi. S'il y a besoin de prendre une moto, on la prendra. S'il y a besoin de prendre un vélo, on va le prendre. S'il y a besoin de nager, on va nager aussi. S'il y a un besoin de marcher et à pied, on va le faire aussi. S'il te plaît, écoute-moi bien et comprends ces choses. Car ce n'est pas de petites choses. Édom est entré dans la chambre de David. Oui. Mon frère, ma soeur. Le verset 2. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneront certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. La Bible dit, les peuples au sujet desquels l'Éternel a dit à Israël, vous n'entrerez pas au milieu d'eux. Eux aussi ne doivent pas entrer au milieu de vous. L'Éternel a donné ce temps à Israël. Quand ils étaient en route pour le pays de Canaan, car l'Éternel sait toutes choses et il a tout écrit d'avance. Mais voilà Salomon qui est parti prendre une édomite pour femme. Si quelqu'un lui dit, mais est-ce que tu l'as bien examiné? Il répondra, mais ne crains pas. Moi, Salomon, je suis sage. Et qu'est-ce que je peux faire? C'est moi. Si j'ordonne qu'il peut renchérir, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Le serpent va le mordre. Le serpent va l'avaler. C'est deux choses. Mon frère, ma soeur, sois attentif à ces paroles. Édom. Frères et sœurs, Esaü avait déjà programmé ces choses. Et tous les voies et moyens qu'il peut trouver pour détruire Israël, il avait déjà planifié cela. C'est sans précédent. Mais voilà Esaü, Édom qu'on a mis dans la chambre de David. Et pourtant, frères et sœurs, dans la chambre de David, ce n'est pas une simple chambre. C'est là l'objectif du royaume de Dieu. Cette chambre représente cela. Là où sera issu Jésus-Christ. Un royaume éternel qui dominera ce monde. C'est là sa chambre. S'il te plaît.
Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais ce pourquoi tu es envoyé dans ce monde? Connais-tu ta mission? Et pourquoi te lèves-tu pour marcher dans le désordre? Et tu as vu quelqu'un, tu ris, mais elle est belle. Mais il est beau. Est-ce ton objectif sur terre? La beauté masculine, la beauté féminine. Mais tu seras détruit. Tu seras détruit. On va t'engloutir et on va te déchirer. Écoute-moi bien. Ce que l'Éternel a dit à Israël, ils n'ont pas obéi et ils ne l'ont pas observé. Ils ont fait ce qui est mal. Le verset 3. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Voilà. Elles détournèrent son cœur. Frères et sœurs. Vois-tu une chose que nous devons savoir? C'est que l'ennemi, il connaît la puissance de Dieu. Oui. Pour cette raison, il ne va pas courir et se mettre en évidence. Non. Parce qu'il sait que la puissance de l'Éternel n'est pas des moindres. Alors il viendra pour te séduire. Et c'est ce que Édom est venu faire dans la maison de David. Oui. Ne sommes-nous pas en train de dire que Hérode était roi sur le trône de David? Mais nous n'allons pas trop développer cela maintenant. Frères et sœurs, l'objectif de l'Éternel pour ses enfants, le diable est décidé à le détruire. Mais il ne viendra pas dans l'agitation. Non. Il va te séduire et va rester chez toi. Oui. Et c'est fini. Il va te séduire et séduire ton cœur. Et c'est fini. Et détourner ton cœur. Viens voir. Le verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Et je vais lire rapidement maintenant. Je vais le concasser. Et prochainement, nous allons relancer à partir d'ici. Alors Salomon, devenant vieux, son cœur n'était plus entièrement attaché à Dieu. Verset 5. Et Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Et pourquoi? À cause de ses femmes. Mais je fais mention d'une seule. À cause d'Édom. À cause d'Édom. Mon frère, ma soeur, c'est son précédent. Le verset 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Le verset 8.
si o kata tso anyigba bubu oji ame si o do dzudzɔ eye o savɔ na woƒe mawu o. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. ekpɔ mi yɛ Yehowa gblɔ. Vois-tu ce que l'Éternel a dit? Solomo le tu vodu na esrɔ̃wo. Et Salomon érigeait des vaudous pour ses femmes. eke nye le gbam. Nous concassons toujours. Pipi asekelia. Le verset 9. tete Yehowa do dɔmedzoe ɖe Solomo ŋu. L'Éternel fut irrité contre Salomon. elabena eƒe dzi trɔ le Yehowa Israël mawu la ŋu. Et parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, ame si ɖe eɖokui fia zi eve. qui lui était apparu 2 fois. eye wòde se nɛ le nu siawo ŋu be megadze mawu bubuwo yome o ke mewɔ se si Yehowa de la dzi o. Et il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Yehowa bi dzi. Et l'Éternel s'est mis en colère. Nu siwo me Yehowa la. Ce que l'Éternel fait, Solomo gblẽ dom. faisait, Salomon a détruit tout. Gbe ma gbe Ce jour-là, le Israël nyigba dzi. sur la terre d'Israël. Pipi le kelia. Le verset 11. eye Yehowa gblɔ na Solomo bena. Et l'Éternel dit à Salomon, esi nu sia tɔgbe le tame na wo eye mele nye nubabla kple nye ɖoɖo siwo megblɔ na wo la me ɖe asi o la. et puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, ekpe ebe nu sia tɔgbe le tame na wo. et tu avais cela en tête, woko ŋu de be tame la. on avait mis des choses dans sa tête, ebe tame bubu trɔ la. et sa réflexion a changé. Munya gbogbo ma yi ke nɔ Solomo si la. Cette grande sagesse que Salomon avait, ezu etrɔ ɖe voduwo ŋuti. et se tournant vers les vaudous. ezu munya me tsɔ le former voduwoe. Avec cette sagesse, il est en train d'ériger des vaudous le towo dzi. sur des montagnes, teƒe vovovowo. dans différents endroits, ne wɔsubɔ. pour qu'ils soient adorés. Solomo. Salomon, Nɔvinya. mon frère, ma soeur, Yehowa bi dzi ŋutɔ. l'Éternel s'est tellement mis en colère. eyi dzi gblɔ bena. Il continue en disant, dodo siwo megblɔ na wo la meɖe asi o la eya ta madu fiaɖuƒe la le asiwò ahatsɔe na wò dɔ la. et mes lois que je t'avais prescrites, tu ne les as pas gardées, alors je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Pipi de kaƒe ŋuwoe nye ma. C'est là la fin du verset 11. Yehowa gblɔ ɖe Solomo bena. L'Éternel a dit à esi Salomon, nu sia le wo tame ne wɔwɔm et la. parce que tu as agi de la sorte, madu fiaɖuƒe la le asiwò. je déchirerai le royaume de dessus toi akoe na wò dɔ la. et je le donnerai à ton serviteur. Yehowa bi dzi lo. L'Éternel s'est mis en colère. Yehowa bi ŋunya ma yi ke Mawu kɔ ne Solomo de. Cette sagesse que Dieu avait donnée à Salomon, ekoe nye be wòkɔ nu fiaɖuƒe atume. il la lui a donné pour bâtir le royaume atu avec, fiaɖuƒea. pour bâtir le ado royaume niveau kɔkɔ ɖe. jusqu'à un niveau élevé. kaka ne ku la. Ainsi après sa ame sia mort, va yi edzi. celui qui va lui succéder va continuer. fiaɖuƒe tutɔ me nye nyavi o Bâtir un royaume, ce n'est pas une moindre affaire. munyama la. Mais cette sagesse, eya zame Salomo le na vodu. Salomon l'a utilisée pour les vaudous. elabena ekplɔ Edom da ɖe ɖokui Et gbɔ. parce qu'il a pris Édom avec lui, ekplɔ dutanyɔnu da ɖe ɖokui elle a gbɔ. pris des femmes étrangères. nu sia nu kple kekem. Et tout est totalement détruit. Yehowa be madu fiaɖuƒe la le L'Éternel asiwò. dit, je déchirerai le royaume de dessus toi. evelia. Le verset 12. doko nyemele ewɔ ge le wò agbenɔyi o. Seulement je ne le ferai point pendant ta vie, le fofo David ta. à cause de David ton père. ke boŋ madui le viwo si. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. ekpe. Vois-tu? ebe David ta elabe nubabla le nye kpakple David o. Il dit à cause de David parce qu'il y a une alliance entre moi et David. nu ya Biblia gblɔ. C'est ce que la Bible a dit le fia Yoram ƒe gamea. du temps du roi Joram. Yehowa gblɔ bena. L'Éternel a dit, mebla nu kple David. j'ai fait alliance avec David. ne menye nenema o la. Sinon, ŋusẽ la kaka keke. tout sera totalement anéanti. ya ta koe mana bena wo mawu fiaƒome blibo katã o. C'est à cause de lui que toute la race royale ne sera pas anéantie. esime Edomtɔwo dzagla. Quand les Édomites se sont rébellés Atalia ewu efiaƒome blibo katã. et que Athalia a fait périr toute la race yina royale. mawu koe de Yoseba be dzi me. C'est ce que Dieu a mis à cœur de Josébat. wòva fi eƒe ɖeka via. Et elle est partie prendre l'enfant d'un an kɔva awu la. pour le cacher. David David, ƒe vie ma. David ƒe tɔgbuiwo vie ma. c'était là le petit-fils à David. efiaƒome be vie ma. Voilà l'un de la yi race ɖeka royale. ye kpɔtɔ yi ɖeka
Il était le seul qui resta. Frères et sœurs, ce n'est donc pas une simple affaire. Pas du tout. Le verset 13. Et je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Et je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Il dit que je ne déchirerai pas tout le royaume. Je n'arracherai pas tout. Mais je garderai une tribu pour ton fils. Sais-tu? Après la mort de Salomon, alors Israël fut scindé en deux. 10 tribus ont formé un royaume. Et une tribu, celle de Juda et Benjamin, était restée à Jérusalem. Et donc c'était à cause de Salomon que Israël fut scindé en deux. À cause de Salomon. L'Éternel a dit ici, à cause de toi, je déchirerai le royaume. Mais à cause de David, je te garderai une tribu. Mon frère, ma soeur, qui épouses-tu? Examine bien. Ne te précipite pas. C'est une question d'alliance. Je fais une ou deux lectures et nous allons prier. Le verset 14. Salomon, Seigneur Edomto, Hadad, Amasicho, Fiafome, le Edom. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'édomite, de la race royale d'Édom. Ok. Onya. Sais-tu? Hadad, Hadad, ne l'oublie pas. Si tu te rappelles, nous avons cité le nom d'Hadad quand on citait les rois d'Édom. Sais-tu? La Bible dit aussitôt, parce que Édom n'est pas venu sans but à Jérusalem, mais il est venu pour un objectif précis. Et c'est ce qui commence ici. Hadad devint l'ennemi de Salomon. Et quoique David avait assujetti Édom à Israël, la prochaine fois nous allons le voir, Hadad a fui. Et pour l'Égypte. De là, le roi d'Égypte lui a donné une place. Mais quand il a appris que David est mort, et que Joab, son chef d'armée aussi, est mort, il a dit à Pharaon, je veux retourner dans mon pays. Et pourquoi? Parce que l'idée, l'objectif est toujours là et pour l'accomplir. Il est l'heure, je ne peux continuer. Retrouve-moi le dimanche. Nous allons relancer à partir d'ici. Et nous sommes en train de faire un voyage spécial afin de savoir que c'est toi-même qui vas tout détruire. Ou c'est par toi également que cela va réussir. C'est par toi que l'Éternel fera réussir les choses. Si tu le veux. Plusieurs détruisent ainsi leur vie. Et de cette manière. Et tu dois savoir que ce que Satan planifie, s'il vient chez toi, il va tout détruire. Voilà Salomon. Tout est détruit. Totalement. Et la première fois en Israël, Israël fut scindé en deux. Jusqu'à ce jour, actuellement, Israël n'est pas encore unifié. Ce que Salomon avait fait ce jour-là, et que l'Éternel s'est mis en colère. Voilà les conséquences jusqu'à ce jour. Israël est divisé.
Frères et sœurs, sois attentifs à ces paroles. Édom, nous sommes en train de l'étudier. Hérode, il est assis sur le trône de David. C'est une grande affaire. Examine bien cela. Et mets ta vie dans la parole de Dieu, afin que le dessein de Dieu se réalise dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Mets-toi debout maintenant. Mais là, sina Yesu les ozom wodem asinebe waklo menyai bene mezo bleye esula manabe matremo akpo. Mais là, sina Yesu les ozom wodem asinebe waklo Menye bene mezo pleye esula mana bema tremo akpo ao meles ozom pleye ye eso zozok pleye so lenya mo wakataji meles ozom pleye ye eso zozok pleye so dedeko. Entre en prière maintenant. Dis-lui, Seigneur Jésus, fais-moi grâce afin que je marche avec toi. Que je garde ta main dans ma main, tout comme David l'avait fait, et de marcher ensemble avec toi, de marcher avec Jésus, de ne pas rester dans l'erreur, de ne pas rester dans l'ignominie. En ce jour, que je marche avec Jésus. Oh mon Seigneur Jésus, fais-moi grâce que ta parole entre dans mon cœur, qu'elle œuvre dans mon cœur, et qu'elle brise tous les plans de Satan. Le dessein de l'Éternel est accompli dans ma vie. La gloire de l'Éternel est manifeste dans ma vie. Oh Dieu, merci à toi. Tu es digne de louange. Tu l'as fait et c'est accompli pour moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Mais les hommes bleye eso zozok bleye so lenyamo wakataji. Mais les hommes bleye eso zozok bleye so dedeko. Notre Dieu, nous te remercions. Nous te louons et te célébrons. Car nous comprenons des choses très importantes. Et quand Salomon s'est éloigné de ce que tu lui as défendu, il a été détruit. Le royaume d'Israël également fut divisé en deux à cause de Salomon. Et pourtant il était un grand sage éternel. Nous t'invoquons cet instant. Fais-nous grâce afin que nous puissions mettre ta parole en pratique. Que la parole de Dieu œuvre dans notre vie. De ôter tout ce qui est ignoble. Et de voir la main de l'Éternel dans notre vie. Nous te gardons main dans la main. Dieu nous à destination dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et la bénédiction de l'Éternel, sa présence, sa protection seront avec toi. Et ce maintenant et à jamais. Il te conduira saint sauf à destination. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Chantons ce cantique et disons au revoir. Pleye eso zozok pleye su lenyamo wakataji mele zozom. Pleye eso zozok pleye su dedeko. Amen. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Garde la main de Jésus dans ta main et il te conduira saint sauf à destination. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bye bye. Au revoir. Retrouvons-nous.
mi non lo si quale che io clava ora si dà fuga me come che aya se o da di poco me va e io non male di metti mi cara un tira na buca dio mi cara un dojo na ko mi traio